Coucou à tous et bienvenue à vous les signes de la Vierge pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se trame pour vous en coulisses. Je vais aller vous chercher une carte oracle qui va définir un petit peu l'énergie de votre mois, le conseil à adopter. Alors pour vous, on me parle d'aventure ici, très chouette carte, regardez. Alors qu'est-ce qui vous attend ? Cela semble assez promettant ici. On vous parle donc d'aventure, de découverte, peut-être de voyage également, ou de passer du bon temps, en tout cas lorsque vous avez un petit moment, peut-être les week-ends. On va aller voir un petit peu comment cela peut se traduire au niveau de votre tirage, de chercher peut-être à mettre un petit peu plus de piquant dans votre vie, de choses un petit peu plus différentes de d'habitude. Pourquoi pas. On regarde tout de suite avec le tirage général et ensuite on ira voir dans les différentes sphères. Je vous explique le tirage dans un instant. Allez, c'est parti. On découvre votre énergie. Vous êtes sur un 3 de bâton. C'est très bien ici, puisqu'on voit que vous êtes sur un 3. C'est quelque chose de fertile, d'abondant. Le 3 représente l'impératrice dans le tarot. Donc ici, on voit que vous guettez de loin avec vos jumelles comment évolue une situation. On voit que vous avez déjà planté quelques graines qui ont déjà germé. Vous avez vos 3 bâtons dans la main. Ici, le conseil, c'est de ne pas lâcher des yeux ce que vous désirez, de persévérer, de continuer. Alors, ici, ça peut vous parler aussi donc d'action, de rester dans l'action, d'aventure également. On avait déjà le message ici au niveau de cette guidance avec l'oracle. On vous parle également ici de peut-être de s'associer à quelqu'un ou d'attendre des nouvelles de quelqu'un peut-être de loin, à distance, ou pourquoi pas de l'étranger pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici vous êtes vraiment dans une énergie en tout cas dans une énergie d'action, de motivation, d'aventure, d'aller de l'avant, donc c'est très très bien. Peut-être que certains et certaines d'entre vous prennent des vacances, justement, pendant l'automne. Ici, au niveau de ce que vous voulez le plus, c'est vraiment d'avoir la force, l'ambition de faire des choix, de connaître aussi une vérité. On est avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle a besoin d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc ici, il va falloir vraiment faire le tri, faire le ménage et d'avoir les idées claires ici. Ce qui pourrait vous bloquer ici, c'est justement un manque d'équilibre dans une situation où peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez, ou vice-versa. Et en tout cas, il faut retrouver une forme d'équilibre. Il y a peut-être un manque de communication aussi également par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, entre vous et les personnes qui vous entourent, pas forcément les personnes extérieures. Mais ici, il va falloir vraiment retrouver une forme voilà, d'équilibre. On voit ici, vous voyez toutes les couleurs ici. Peut-être que justement, quelque chose vous paraît peut-être un petit peu fade en ce moment. Alors c'est juste un exemple parce qu'ici, je vois toutes les couleurs. Et on vous dit de remettre de la couleur dans votre vie. Donc il faut rééquilibrer les choses dans une situation. Et ça viendra peut-être justement en prenant cette décision. Mais ici, c'est ce qui bloque justement. Ici, ce qui va vous aider justement à retrouver un petit peu peut-être cette harmonie ou vous aider dans la situation de manière générale,
On vous parle d'harmonie, de paix, de retrouver cette harmonie, cette paix, grâce à quelqu'un qui va vous être d'une grande aide. On est avec le 2 de coupe. Alors ça peut être un partenaire, pourquoi pas, ou un ami très fiable, un très bon ami, une très bonne amie. Quelqu'un en tout cas qui vous soutient, qui est là pour vous, qui est dans les mêmes vibrations que vous, avec qui le courant passe très bien. Et ici, au niveau de la fin de votre mois, on vous parle de prospérité, d'accomplissement, de se sentir vraiment à l'aise et trouver une certaine stabilité. Donc ça, c'est très bien, puisqu'on voyait que vous cherchez justement une forme d'harmonie, et c'est ce que vous voulez atteindre en fin de mois ici. Donc on est avec la 9 de coupe, c'est vraiment une très belle carte, la 9 de coupe, la 9 de pentacle, pardon. C'est une très belle carte de récolter un petit peu les, les, les fruits de votre dur labeur, de tout ce que vous avez mis en place et d'en profiter, de faire une petite pause, d'apprécier les bons moments, d'apprécier vos gains tout simplement, qu'ils soient financiers ou autres, hein. Et on vous parle vraiment d'abondance, de prospérité. Donc ici, on vous reparlait vraiment de manière générale de trouver, de faire des choix pour retrouver un équilibre dans votre vie, peu importe le domaine, on va aller étudier ça juste après. En tout cas, vous êtes vraiment dans une démarche d'action, c'est très bien, euh, de vouloir faire les choses justement. Votre tirage ici me semble plutôt pas mal, les vierges. On va les voir dans un premier temps ici. Au niveau du relationnel et du sentimental, vous êtes avec le 7 de Pentacle ici, qui vous parle justement d'avoir eu la patience ou d'avoir la patience euh, de faire les choses, d'attendre les résultats, tous les buts que vous vous êtes fixés et atteindre vos objectifs. Ça vous parle de succès, mais aussi donc de patience, de potentiel qui prend forme, qui germe. Je vous montre la carte, vous voyez, on voit qu'elle a terminé son travail, elle tient sa pioche ici, et on voit que petit à petit, ça prend forme ici. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de ne pas être dans une forme de désespoir. Si vous attendez quelque chose en matière de relationnel, de cœur, d'affect, on vous dit tout simplement justement de laisser la frustration de côté et euh, de croire que le succès arrive. Et simplement, on vous demande d'être dans cette sagesse avec un 7, d'être dans la patience de voir les choses arriver. Je vais aller compléter tout ça. On retrouve ce 2 de coupe que vous aviez ici. Et vous avez également la 5 de bâton. Alors ici, ça peut nous parler éventuellement de certains conflits, certaines tensions au sein d'un partenariat, au sein d'un couple, ici plutôt, puisqu'on est dans le sentimental, le partenariat c'est plutôt voilà, au niveau de l'activité. Mais c'est marrant qu'on retrouve ce 2 de coupe ici dans ce qui vous aide en fait ce mois-ci. Alors ça peut être une amitié, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais vous avez eu la patience d'attendre et de laisser un petit peu peut-être les... Alors il y a plusieurs cas de figure, soit de laisser peut-être les... peut-être que cette personne était très convoitée, vous avez eu la patience d'attendre que cela passe, de fournir des efforts, de prendre sur vous. Dans un deuxième cas de figure, peut-être que justement vous en avez assez en ce moment, des tensions, des conflits, d'une certaine peut-être rivalité, pourquoi pas.
Ça peut être également une lutte intérieure. Un conflit intérieur, peut-être à force de devoir attendre, patienter par rapport à quelque chose et par rapport à quelqu'un en face de vous également. Alors, ici, en fait, ce que vous voulez le plus, on vous disait, c'était prendre des décisions. C'est ce que je vois par rapport au jeu que j'ai ici, on retrouve la justice. Alors, il y a quelque chose, en fait, ici, qui nous fait être peut-être dans l'hésitation, dans le doute, peut-être dans la peine également, dans une certaine vulnérabilité. Et on souhaite peut-être partir, quitter quelque chose avec lequel on n'est plus en harmonie. Et on voyait qu'il était possiblement... qu'il y avait possiblement ici des tensions, des conflits, et que vous avez assez patienté, c'est normal, la patience aussi a ses limites, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ce que je vois ici. Il y a des doutes, il y a de la confusion par rapport à quelque chose qui vous enquiquine ici. Il y a peut-être un manque de communication, justement. Il y a peut-être... il y a quelque chose qui n'est pas serein, qui n'est pas en harmonie. On le retrouve ici au niveau du défi, hein, au niveau de la 6 de Pentacle. On a peut-être l'impression de perdre son temps également dans une situation. Alors ici, on vous parle de passer à l'action. C'est ce qu'on voyait ici dans votre énergie. Vous êtes dans une énergie d'action. On vous parle de reconsidérer vraiment, de considérer les actions plutôt que les mots et d'être dans le fait de décider et d'agir. Donc c'est très bien, on a la justice ici, on a la reine d'épée. Et vous, on voit que vous cherchez vraiment une relation saine, durable, trouver la bonne personne avec qui vous allez pouvoir construire sur du long terme. Par contre, ici, on a vraiment quelque chose à cicatriser ici. Peut-être un ancien trauma, une blessure du passé, une difficulté. On a la carte de la cicatrice. En dos de deck, j'ai également le fait de se reconstruire, de guérir ses blessures pour vous. Et en dessous, j'ai encore la direction. Il y a des choix à faire, prendre une décision. Donc ça correspond très bien avec la justice et la reine d'épée pour vous. Et partir. Bouleversement, transition, pourquoi pas déménager, quitter une situation et partir, changer de lieu également pour certains et certaines. On va aller chercher un détail et un message avec le petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. On vous dit, j'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui?
On va regarder maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour voir quelles sont les parts d'ombre ce mois-ci. Vous êtes avec la carte de la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. On voit que vous quittez quelque chose où il y a des sources de tension, de conflits, des reproches aussi, pourquoi pas des critiques, pour aller vers plus de légèreté et plus de sérénité. C'est ce qu'on voyait ici avec le 6 d'épée. Vous quittez, vous partez. Vous prenez la décision de vous prioriser, d'être plus en paix et en harmonie avec vous-même, et c'est bien ce qui va vous aider ici ce mois-ci, les Vierges. On va aller lire le message ici du livret. Alors, on vous dit, il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Au niveau de la symbolique, ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui, tel un juge intérieur, signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents et qu'ils doivent mériter une sanction par exemple. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Au niveau du conseil, on vous dit de relativiser, que faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite en accord avec vos propres valeurs. On va aller voir maintenant au niveau de l'activité principale. Ça peut concerner vos études, ça peut concerner un travail, ça peut concerner un projet. Donc voilà, ou votre vie intérieure si vous travaillez plus. Nous sommes avec le 2 de Pentacle ici. Alors ici, on vous parle de trouver justement aussi un équilibre, de savoir jongler avec peut-être deux situations, de faire au mieux. On vous parle aussi de bien savoir gérer ses finances. Je vais aller rajouter ici quelques cartes. Alors, vous êtes avec le 2 de bâton, le 7 de pentacle et le page de bâton. Donc on voit qu'on a envie de se... Ici peut-être qu'on hésite, qu'on n'est pas sûr de soi, on aimerait bien se projeter vers quelque chose d'autre. On a peut-être fait le tour du poste dans lequel on était. Et on voit que on a envie voilà, on a des inspirations nouvelles, on a envie de se projeter, on a envie de changement, on regarde vers l'avenir. Donc peut-être qu'en ce moment, justement, vous jonglez avec peut-être deux postes, deux projets, deux idées, vous essayez de trouver le bon équilibre, vous êtes peut-être en train de vous reconvertir également, vous avez peut-être envie de changer de voie au niveau professionnel. Avec le page de bâton, on se met en route, on initie les choses en tout cas. On va regarder avec la numérologie pour avoir un autre conseil. Je cherche à construire tel un architecte.
Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. C'est exactement ça ici. C'est ce que je vous disais avec le page de bâton. Et avec le 2 de bâton, ici, je structure et je planifie pour avoir une vision globale. Et on a bien le globe terrestre ici, qui vous parle bien de globalité. Donc voilà, j'établis des règles pour que les bases soient solides. Je mets de l'énergie et des intentions, c'est exactement la carte l'énergie du page de bâton ici. Donc attention de ne pas jongler trop longtemps, ne perdez pas trop de temps, décidez-vous sur ce que vous avez envie de faire pour avancer plus vite, etc. Pour atteindre vos objectifs de façon peut-être plus rapide. On va aller voir maintenant au niveau de votre vie intérieure et spirituelle ici. Alors, vous êtes avec le page de Pentacle ici. Alors ici, vous avez en tête certains objectifs que vous aimeriez mettre en route, matérialiser dans la matière. On voit que vous avez certains talents et qualités que vous pouvez mettre en avant. Vous pouvez en tirer vraiment certaines choses. Alors je vous dis succès, mais on n'est pas forcément au niveau des finances ici, mais quelque chose qui va pouvoir vous élever spirituellement. Donc n'hésitez pas à mettre en place certaines idées ou à pratiquer certaines disciplines qui vous attirent en tout cas. On est sur le nouveau de quelque chose, peut-être la découverte de quelque chose, l'ouverture du troisième œil également. C'est une énergie nouvelle, une énergie jeune. En tout cas, on voit on voit ici que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de manière générale, d'aller à la découverte d'explorer, de découvrir quelque chose. Donc on voit que vous êtes quand même pas mal ouvert à la nouveauté, donc ça c'est très très bien ici. On va les compléter, on va demander un message aux ailes de la sagesse. Si la guidance vous a parlé jusqu'ici, qu'elle vous a plu, que vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, je vous remercie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Allez, pour vous les amis vierges, ici, quel est le message pour vous? Vous avez la carte de la libellule qui vous parle d'âme ancienne, de lucidité et de talent. On avait déjà le talent sur cette carte. L'affirmation est « Une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté ». Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car, grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Ça revient beaucoup cette notion d'harmonie, hein. On l'a vraiment plusieurs fois dans le 6 de Pentacle, dans le 2 de coupe, l'équilibre, l'harmonie, on le retrouvait ici au niveau du relationnel. Donc n'hésitez pas à réécouter le message si besoin. Je vais aller vous chercher maintenant un message de l'oracle des déesses, des dieux et des gardiens. C'est cet oracle-là, n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît, je viens de l'inclure dans la guidance de ce mois-ci, c'est tout nouveau. C'est marrant parce qu'en dos de deck, je vois la carte Balance, c'est la carte de l'équilibre et de l'harmonie. Donc écoutez, il n'y a pas de hasard. Vous avez également eu la carte de la joie avec la sirène de Lémurie.
On vous dit de laisser tomber vos habitudes un petit peu, de vous inquiéter et de d'accueillir vraiment à cœur ouvert la, entre guillemets, la lumière, d'aller vraiment vers beaucoup plus de lumière et de positivité. Alors, ici on vous dit que cette déesse voit que vous avez beaucoup passé beaucoup de temps et d'énergie à vous inquiéter pour le futur et que vous essayez souvent de contrôler, de planifier tout à cause de vos peurs en fait. Mais c'est marrant parce qu'en fait, ici, en disant cette phrase, ça me fait vraiment penser, alors c'est un petit peu cliché, mais à votre signe de la Vierge qui aime bien être très carré, planifié, contrôlé, vérifié, etc. Donc ça se reflète en fait ici dans... C'est pour ça qu'on vous demande de sortir un petit peu de vos habitudes et d'être beaucoup plus spontané en fait et de retrouver un équilibre parce que vous vous êtes beaucoup inquiété pour le futur ici. On voit qu'il y a un manque d'équilibre. Donc ici, elle vous dit que cette approche est vraiment dépassée et ça vous enlève de votre radiance, de votre lumière. Euh, et ici, elle est ici en fait cette sirène de Lémurie pour vous aider à nettoyer un petit peu les schémas anxieux et rigides qui, euh, qui vous volent de votre vitalité et et qui noircissent un petit peu votre vision spirituelle, qui floute un petit peu. Elle vous conseille vraiment de vous amuser, d'être moins dans une forme d'anxiété, de changer cette énergie en tout cas en vous. On vous dit ici que vous pouvez utiliser des cristaux pour amplifier votre énergie. Et pour ceux qui s'intéressent à la géométrie sacrée, on vous dit qu'elle accélère votre développement spirituel et que vous pouvez placer des photos sur un autel ou visualiser des symboles lors de méditation. Je vais aller vous chercher une autre carte ici au niveau de la mission de vie. Amorce un changement. Quelque chose doit être fait pour... Non. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre. Oh bah ça alors c'est fou. Encore l'équilibre. Et faire avancer ta situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc ici, vous devez vraiment changer votre vibration et d'être dans quelque chose de plus léger, plus positif euh, que ce que vous êtes actuellement ici, ami Vierge. Donc voilà pour votre guidance, merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao!